Bien, suite de notre aventure de télétravail. Ah chouette, j'ai un stylo cassé. Donc... Ah oui, non, ça marche vraiment pas. Bien, je vous demande d'écrire à la table de vérité de la proposition non, P et Q. Alors... Si vous êtes très joueur, pardon, j'ai donné un coup de genou dans mon bureau, donc le téléphone a bougé. Si vous êtes très joueur, vous faites pause et vous essayez de le faire vous-même. Surtout si vous connaissez déjà un petit peu, en particulier si vous faites un petit peu d'informatique. Sinon, je vais me servir de celle-là pour faire un premier exemple et ensuite vous ferez les autres tout seul. D'accord? Alors, pour écrire une table de vérité, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par écrire P, par écrire Q, par faire des colonnes. Alors vous pouvez les faire à la règle, mais moi avec la règle, vous allez moins voir ce que je fais, donc tant pis. Le jeu, c'est d'être sûr d'avoir écrit toutes les possibilités. Comme je vous ai dit que dire que des propositions étaient équivalentes, c'est dire qu'elles avaient la même table de vérité, on va vraiment essayer d'écrire les choses toujours dans le même ordre pour pouvoir les comparer, voir si c'est les mêmes tables de vérité ou pas. Donc, je vais essayer de lister toutes les possibilités. Qu'est-ce qui peut se passer pour P? P, il peut être faux, avec Q faux aussi, ou P peut être faux avec Q vrai, ou P peut être vrai avec Q faux, ou P peut être vrai, pardon, avec Q vrai. Voilà. Là, j'ai tout, hein, j'ai toutes les possibilités. Vous pouvez faire pause et vraiment y réfléchir, mais j'ai toutes les possibilités. Dans toute la suite de ce TD, on va essayer de faire les choses dans cet ordre-là, parce que ça nous permettra de pouvoir plus facilement comparer. D'accord? Donc, je veux non, P et Q. Donc, je vais commencer par écrire P et Q. P et Q, c'est vrai que quand j'ai P vrai et Q vrai, les deux, et c'est faux le reste du temps. Donc, si vous avez un doute, retournez sur la page qui concerne la conjonction, donc le et allez voir comment ça marche. On me demande non P et Q, donc je vais faire la négation de ça. Ben, la négation de ça, c'est pas bien compliqué. À chaque fois que j'ai un 0 ici, ça me fait un 1 ici. C'est la négation, donc je vais avoir ça. Fin de la question. D'accord? Fin de la question. Je vous demande de faire pause et de faire tout seul la question 2. Pause maintenant. Hop. On revient là-dessus. Pour ceux qui ont cherché, on corrige cette question. Je prends le même départ. P, Q, toutes les possibilités. Pour P, pour Q. Alors, soit P est faux, soit P est vrai. Quand P est faux, soit Q est faux aussi, soit Q est vrai. Quand P est vrai, soit Q est faux, soit Q est vrai. C'est le même départ que le tableau qui est juste au-dessus. On me demande la table de vérité de non P ou non Q. Alors, je vais commencer par dresser la colonne qui correspond à non P. Donc, je prends P, je fais la négation. Si j'ai un 0, je mets un 1. Si j'ai un 1, je mets un 0. La colonne de non Q. Si j'ai un 0, je mets un 1. Si j'ai un 1, je mets un 0. 0, je mets un 1. 1, je mets un 0. Bien sûr, vous pouvez me contacter par mail pour toutes les questions que vous aurez, hein, évidemment. Et maintenant, non P ou non Q. Non P ou non Q, ça donne quoi? On a dit, c'est l'un ou l'autre ou les deux. Ben là, j'ai les deux. Donc ça, c'est vrai. Là, j'ai l'un. Donc c'est vrai. Là, j'ai l'autre. C'est vrai. Là, j'ai aucun. C'est pas vrai. Comparez les deux tables de vérité obtenues aux questions précédentes et que remarquez-vous? Et là, oh, quelle surprise! C'est les mêmes. L'intérêt d'avoir fait le début dans le même ordre, c'est de vraiment pouvoir les comparer. D'accord? Comme ce sont les mêmes, on pourra dire que la première proposition et la deuxième sont équivalentes.
Parce que j'ai fait les tables de vérité et que je suis sûre que c'est équivalent, parce que c'est la même table de vérité. On ne dit pas à tort et à travers que des choses sont équivalentes. Il faut avoir fait les calculs en fait. D'accord? On remarquera que ça, tout se passe comme si, mais c'est pas tout à fait ça, mais l'idée c'est que tout se passe comme si le nom se distribuait là. Qu'on obtienne nom P, que quand le nom se distribue sur E, on obtient un OU et non Q. Ok? Bien. La suite, ça c'est à vous de jouer. Même question pour ces deux propositions. Vous allez dresser les tables de vérité de chacune, les comparer et me dire ce que ça donne. Donc la suite à la prochaine vidéo.